C'est lui qui habite en face? Oui, il habite pas loin et Oui. c'est un prof qui s'appelle Charles Hervé et il a fait une méthode de piano qui est maintenant traduite dans le monde entier. Tout ça, c'est marrant. Et ce mec-là, il avait une telle exigence qu'il t'apprenait la musique. Tu ressortais pas. Enfin, si t'étais pas musicien, t'arrivais quand même à faire de la musique, je pense, avec lui, parce que il allait chercher au plus profond de toi ce qu'il y avait de, tu vois, justement le geste, le corps, comment tu fais sonner une chose pour qu'elle ait un sens musical. Alors que tu as plein de gens, ils font du piano, ils s'appuient sur la touche, ils font 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, puis ils arrêtent parce que ça n'a aucun sens. Alors que c'est comme si tu récites une récitation et puis tu comprends pas ce que tu dis, enfin, ou tu mets pas de ponctuation, ça n'a aucun sens. En musique, tu peux faire de la musique en jouant une gamme en fait. Donc en fait, ayant pris des cours pendant 10 ans avec ce mec-là, je peux te dire que ça fait 40 ans que je fais de la musique parce que vraiment il m'a appris ce truc-là. Il se trouvait que moi j'entendais bien, donc c'est rentré tout seul, quoi. La musique a pris une part importante tout de suite. Et après, j'ai décidé de devenir du musicien avec différentes expériences musicales, de petits groupes, de trucs comme ça. Donc je me suis inscrit dans un conservatoire et là j'ai pu aller très vite parce que j'avais vraiment la nécessité de le faire, quoi. À 20 ans, à 18 ans, je suis allé très vite. Je suis devenu prof pour pouvoir gagner aussi ma vie, continuer à faire de la musique. À cette période-là est apparu les premiers ordinateurs qui permettaient de composer. C'était même pas des Mac, c'était Atari, des trucs comme ça. Des trucs comme ça, tu vois. Où tout d'un coup tu pouvais programmer effectivement les premières musiques MAO, quoi. Ouais. Et j'ai eu la chance d'en acquérir et puis de passer beaucoup de temps là-dessus, jusqu'au moment où en fait le temps que tu passes tout seul t'apparaît comme insuffisant, qu'il faut que tu partages, parce que t'es ton propre... c'est narcisse, quoi. Tu crées un truc, tu l'écoutes, ça te satisfait, mais c'est toujours beaucoup moins intéressant que si quelqu'un te dit « Ah, fais-moi ça » ou « Fais ça ». Et puis, c'est sûr, ouais. Voilà, t'as besoin quand même, la musique, elle a besoin d'être entendue par d'autres. Oui, puis d'avoir une finalité, ouais. Et donc, là, je me suis intéressé au théâtre. J'ai rencontré par hasard quelqu'un qui m'a dit qu'il travaillait dans une troupe de théâtre. C'était un metteur en scène qui s'appelle Marco. Je ne sais pas si vous connaissez Marco. Marco, c'est un type qui a fait découvrir Vulogier, Pierre Clémenti et Jean-Pierre Calfon. En fait, c'est le premier metteur en scène de ces gens-là. Il avait fait une comédie musicale à l'époque en 68 ou 69 qui s'appelait Les Idoles. C'était le rapport dans la société avec tout ça. Et donc Marco, il a toujours aimé le théâtre musical. Et moi, j'ai travaillé 6 mois avec ce type-là sur un projet de pièce musicale qu'on a fait à l'Élysée-Montmartre. Et puis, enfin, je suis rentré comme ça dans le théâtre par nécessité avant tout de sortir de chez moi. Et j'ai eu de la chance de tomber sur quelqu'un qui était plus que, entre guillemets, plus qu'un metteur en scène, qui était quelqu'un qui avait un point de vue sur la société, qui allait politiquement, que ça avait des... Et donc c'est ça qui m'a commencé à me faire intéresser au théâtre. Et puis j'ai continué à être prof. Maintenant je suis prof dans une école nationale à Gennevilliers. J'enseigne le solfège, mais aussi l'écriture un peu, et l'improvisation, voilà. Et puis j'ai fait des musiques pour des courts-métrages, et puis pour des longs au cinéma. Voilà. Donc j'ai